L'émission Les joies de l'éco-construction vous présente aujourd'hui la maison de Peter Moorhead et Jiang Huiyi à Dulan, sur la côte est de Taïwan. Après s'être formés à la permaculture, Peter et Huiyi la pratiquent désormais dans leur vie quotidienne. Il y a quelques années, ils ont créé Earth Passengers, Passagers de la Terre, l'une des organisations qui enseigne la permaculture à Taïwan. La permaculture, c'est un concept développé à partir des années 1970 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren face à la prise de conscience que le modèle économique industriel conduisait à la destruction des ressources naturelles dont les humains dépendent pourtant pour vivre. Bill Mollison et David Holmgren ont réfléchi à la manière dont nous pourrions vivre plus en harmonie avec le vivant. L'objectif est de satisfaire les besoins humains fondamentaux que sont l'eau, la nourriture, l'énergie et le logement, en se basant notamment sur l'autonomie couplée à l'entraide. Bill Mollison et David Holmgren ont fait la synthèse de savoirs traditionnels et modernes et ont élaboré ce concept de permaculture qui est la contraction du mot permanent et agriculture ainsi que culture. Cela fait donc référence à une manière de vivre plus durable qui laisse des ressources suffisantes aux générations futures. La permaculture accorde une grande importance à cultiver la nourriture, mais ne se résume pas à des techniques agricoles. La permaculture, c'est un système de design basé sur des principes et des outils. Ces principes peuvent être utilisés pour élaborer le design d'un terrain, d'une maison, d'un balcon et même d'un quartier dans une ville. Bien sûr, ces principes doivent être adaptés en fonction du climat, des ressources et des cultures locales. Mais revenons à la maison de Peter et Huiyi qu'ils ont construite eux-mêmes. La structure est en acier pour répondre aux exigences de la loi taïwanaise, mais les murs sont en terre. Les fenêtres sont issues de la récupération. L'objectif, c'est bien sûr de vivre confortablement, mais aussi d'économiser l'énergie et d'utiliser les ressources efficacement, par exemple les ressources en eau. Sur leur terrain, Peter et Huiyi ont donc aménagé des mares afin que l'eau de pluie serve à nourrir les cultures du potager et crée un environnement favorable pour la forêt comestible qu'ils ont plantée. Quant à l'eau utilisée dans la maison, elle provient de l'eau de pluie, récupérée grâce à la pente du toit, puis filtrée. Les eaux grises, c'est-à-dire provenant de la douche et de la cuisine, sont évacuées vers des bananiers qui forment un système d'épuration naturel. La maison est donc intégrée dans un système circulaire. En cours de permaculture, on apprend notamment que l'éco-construction doit être envisagée sous 3 angles: le design, les matériaux et les technologies utilisées dans la maison ou les habitudes de vie. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui permet d'entrer dans un système circulaire et de pouvoir utiliser l'énergie efficacement. On peut apprendre avec Peter et Huiyi les principes de base pour construire en matériaux naturels, notamment en terre, un matériau qui est abondant et qui peut être prélevé localement. Peter et Huiyi enseignent aussi les principes qui permettent à une maison d'être passive, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de chauffage ni d'air conditionné, en s'appuyant notamment sur l'énergie du soleil et la ventilation naturelle. Cela dépend bien sûr du climat et aussi de l'environnement immédiat. Donc, si l'on veut construire de manière pertinente, il faut d'abord observer longuement les éléments naturels sur place. Quant aux habitudes de vie et aux technologies utilisées dans la maison, Peter et Huiyi nous ont présenté quelques exemples de low-tech qu'on peut aussi appeler les technologies appropriées. Pour la cuisine, ils utilisent un four en terre, des rocket stoves, un four solaire, etc. Cela permet d'économiser énormément d'électricité. Les toilettes sèches permettent également d'économiser une grande quantité d'eau. Et en plus, grâce aux copeaux de bois, cela permet de composter les déjections humaines qui peuvent revenir à la nature après plusieurs mois. Ce n'est donc pas seulement la maison qui est intégrée dans un système circulaire, les humains le sont également. Et chez Peter et Huiyi, même les poules bénéficient des principes de la permaculture en éco-construction.
Les poulaillers ont été fabriqués avec des matériaux de récupération et ils sont amovibles. C'est très pratique. Pour en savoir plus sur la permaculture et ses liens avec l'éco-construction, ne manquez pas les prochaines émissions des Joies de l'éco-construction sur RTI.